La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon après-midi, partagez le direct. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. On partage le direct. Partagez le direct. Mais deux. Partagez le direct. Tenez-moi mes partages. Partagez le direct. Je suis en direct là. Tu es arrivé? Ouais. Je vois Simba en train de te suivre là. Il a vu ta voiture là. Comment tu vas? Ah bien toi? Ouais, ça va. Tu as acheté le pain? Ok. Attends. Je finis le direct d'abord avant de manger. Les fruits que je mets dans le frigo là, faut pas toucher. Hein. Demain. D'accord, boss. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Laissez-moi faire un petit tour de partage. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. Voilà. Voilà. Le pays sans l'entote. C'est pas vrai. On y va, on y va, on y va, on y va. Partagez, partagez. Partagez. Je suis en train de faire les partages. Hein. Comme ça, moi, je fais les partages sur Facebook. Je suis en train de faire les partages sur Facebook. Tamponner, 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 partager. Jadis, prends le champ dedans, non, avant de le fermer. Ah, ok. Mon chien, là, il est vieux. Il a 80 ans, il chie partout maintenant. C'est grave. Je ne sais pas comment on fait quand on a un vieux chien. Laisse-le entrer, non? Il a chier, tu vas faire comment? Il chie partout, on va faire comment avec lui? On va seulement le supporter comme ça. Moi, je ne sais pas ce qu'on doit faire. Hein? Vous qui avez les vieux chiens là, on va faire comment de Simba? Voilà. Vous qui avez les vieux chiens là, on fait comment? Voilà Simba qui est en train de... C'est chaud sur moi, hein? Simba, lui, il... Merde, c'est grave. Attendez. Je suis en train de faire les partages. Partagez. Je fais les partages. Alors... Bon. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. On va faire un très... Voilà. Partagez. T'as vu ton chien là? Il faut qu'on le pique. Hein? Quand ma fille entend que on doit... S'il m'a 85 ans, il va à 90 ans. Hein? On garde tout le chien là. Maintenant, il n'a plus de contrôle. Hein? Mais je vous jure, notre chien n'a plus de contrôle. Hein? Il fait poum-poum partout. Il fait n'importe quoi. C'est là où tu vois que même la vieillesse prend les animaux. Simba, maintenant il n'y a pas de contrôle. On est seulement là avec pour nettoyer la maison. On a fait comment? C'est ça. Partagez. Avant de commencer, n'oubliez pas. Il n'y a pas beaucoup de soirées. Mais ce week-end là, il y a la soirée de Mimi au palais de congrès de Yaoundé. Allez lui donner de la force. Mimi sera au palais de congrès de Yaoundé. Allez lui donner de la force. Et le 15 août, Lady Ponce sera à Ludwig Chaffé. Le 29 août, nous serons à Berlin. C'est pour que ce soit clair. Je ne montre pas les affiches parce que ce que je vais dire aujourd'hui là, c'est pas bien. Partagez le direct. Partagez le direct. Je vais commencer maintenant. Je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui là, les mots seront dits sans langue de bois.
Si vous êtes fragile, si ne voulez pas écouter ce que je vais dire, je vous conseille de quitter le direct. Je préfère parler à 2 personnes, mais je dis ce que j'ai envie de dire. Parce que ce que je vais dire, ça va être pas joli. Je vais parler des mots tels que sont. Je vais parler des Bangala, des Mimbang, de l'entorte. Je vais parler des choses graves. C'est la première fois que je vais m'exprimer comme ça. Parce qu'il faut que je m'exprime comme ça pour qu'on m'écoute, pour qu'on m'entende, pour que ce que je dis entre dans vos oreilles. Donc, je donne 3 minutes. 3 minutes aux gens sensibles qui ne veulent pas écouter. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui là, ça me dérange. Donc, je vais parler fort. Si ce que je vais dire va vous déranger, si vous voyez que, si je vais dire qu'un tot, ça va vous déranger, vous quittez le direct. Si je vais dire que les vieux mimbang froissés, ça va vous déranger, vous quittez le direct. Si je vais parler, parce qu'aujourd'hui, on va parler cru. Et quand on parle cru, ça dérange. T'as vu, non? Vous avez vu la vue, là? L'arrogance du propriétaire. Hey. On est à la maison, non? Ils vont parler, mais quelqu'un qui vit en Suisse, il connaît ce que c'est. La vue là, en Suisse. C'est les millionnaires qui ont les vues comme ça en Suisse. Même Pomba, qui est à Genève, il connaît que la vue c'est quelque chose en Suisse. Vous allez venir me parler comme si on vendait les chaussettes ensemble en couloulou. Vous me respectez, hein? Je ne suis pas votre ami. J'ai profité pour dire, il est le milliardaire là qui dit que... Hey, vous ne savez pas, avant qu'on ne parle dans les grands sujets là, il est très milliardaire, dit qu'il veut m'épouser. Il veut me prendre en polygamie. Ça, c'est mon niveau. Et professeur Aimé Boni dit qu'il veut m'épouser. Le problème, c'est qu'il disait que professeur Boni, sa tête ne tient pas, qu'il est trop mélangé, que je ne pars pas là-bas. Il est très milliardaire, il veut me prendre comme 3e femme. Il est très milliardaire, quand tu me regardes là, je ressemble à une femme qu'on a pris 3e femme. Donc les vrais watts sont finis en Suisse. Je ne vais pas me ngalba pour me battre avec les enfants. À mon âge ici. À mon âge ici. Je vais aller me battre avec les enfants parce que tu t'appelles Élixir milliardaire. Tu as compris avec quoi? Je ne suis pas dans les histoires de polygamie. Là. Allez faire vos bêtises là ailleurs. Même le Suisse qui m'a situé où je suis là, il n'a jamais réfléchi de prendre une 2e femme. Tu comprends? Il dit que même le Suisse qui a décidé de me prendre, il n'a jamais réfléchi qu'il va m'aller regarder à gauche, regarder à droite. Donc toi, parce que tu t'appelles Élixir milliardaire, tu veux me prendre 3e femme. Vous faites ça à qui? Je suis ton niveau. Faut me respecter. Hein? Vous faites même ça comment même que moi je suis assise tranquillement. Tu viens. Le professeur Boni, Aimé Boni, on dit que sa tête ne tient pas. Mais au moins il m'a respecté. Il m'a jamais dit que tu seras 3e ou 2e femme ou 3e femme. Il ne m'a même jamais parlé des histoires de polygamie. Toi tu sors là-bas, je ne sais pas là où tu sors, il est très milliardaire. Il est très milliardaire. Est-ce qu'il est très milliardaire? Et c'est toi qui veux me mettre 3e femme chez toi. Toute une baronne, assise en Suisse, pour que j'aille me battre avec les enfants. Parce que tes mimbangs sont plus solides que les vieux ministres que j'ai vus, les mimbangs là. Les mimbangs des ministres que moi j'ai dans mon téléphone là, c'est plus vieux que ça. Tu fais à qui? Voilà le professeur Gréboni, cardiologue. On dit, eux-mêmes ils disaient qu'il doit opérer d'abord son cœur parce que son cœur ne tient pas. Il m'a demandé, il dit qu'il est amoureux de moi. Il ne m'a pas demandé, mais il dit qu'il est amoureux de moi. Qu'il veut, il me veut. Lui, il ne m'a pas proposé la polygamie. Tu sors là-bas ou je ne sais pas. Il faut me respecter. Hein? Quand tu me vois là, il peut laisser la villa pour venir vivre, pour me serrer avec les filles au Cameroun. Qui a quoi? D'abord, toi tu sais qu'on m'accuse d'abord que, oh, elle est tchélé, elle est ceci, elle aime les gars. Donc tu vas aller me serrer avec tes 2 femmes. Pour que demain on m'accuse que j'ai voulu binda tes femmes. Et puis elles n'ont pas voulu. C'est pour ça que tu m'as chassé en mariage. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Donc tu vas me mettre au milieu de 2 femmes. Tu me mets là.
Écoutez, vous me respectez, hein? Il était milliardaire. Mieux même encore, le professeur Boni, il ne m'a pas proposé la polygamie. Même si le professeur Boni est un peu toc-toc, je m'en fous. Au moins, il m'a respecté de ce côté-là. Il a dit que la baronne, je suis amoureux de toi. Il faut qu'on voit comment je peux faire. Même si on dit que ma tête ne tient pas, commence à réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Professeur Boni ne perd pas espoir. Mieux même un toc-toc qui me respecte que d'aller me mettre au milieu des femmes et puis demain on va m'accuser que oh, elle voulait me binder les femmes de il était milliardaire. C'est pour ça qu'il a chassé en mariage. Vous faites à qui? Vous me respectez, hein? Il faut bien me respecter, il était milliardaire. Donc j'étais en train de passer. Bon, comme je disais, nous allons commencer par le début. Ce live, c'est un live pour donner des conseils. Je vais parler ici en tant que mère, en tant que soeur, en tant que fille, en tant qu'épouse. Parce que moi, j'ai vu des gens venir me dire que la baronne, tu charges les enfants là. Pourquoi? J'ai chargé quels enfants? Nous sommes assises, elles sont venues sur Internet, leurs photos et leurs vidéos sont venues nous trouver. On fait comment? C'est déjà sur Internet. Vous m'empêchez de parler. Tout le monde parle. Tu ne dois pas parler. Dès que je veux parler, oh, la baronne, tu ne parles pourquoi? C'est ta fille. Il faut... On protège les enfants qui écartent leurs fesses comme ça là. Vous faites à qui? Bon, nous allons commencer par le début. Pour que ce soit fluide. On va expliquer où le problème est venu. Parce que de vous à moi, c'est un live de sensibilisation. Je ne suis pas là pour charger ses enfants. Elles-mêmes se sont déjà chargées. Quand une seule fille prend 2 bangalas, elle n'est pas déjà assez chargée. Je vais encore charger quoi? Je vais encore charger quoi? Si sur ton corps là, toi-même tu as chargé 2 bangalas, on va charger encore quoi? On va charger où? Est-ce qu'il y a encore une place pour charger 2 bangalas? Mais attendez, vous êtes là, moi je suis là pour parler aux enfants. Je parle en tant que mère, en tant que femme, en tant que fille, ce que j'ai vu. Je me lève le matin, j'ouvre mon téléphone, parce que j'éteins toujours mon téléphone pour dormir, pour qu'on ne m'appelle pas. J'ouvre mon téléphone, tant je tombe sur une vidéo. Je dois vous décrire la vidéo. Imaginez-vous quand vous ouvrez la vidéo, c'est sur WhatsApp. J'ouvre la vidéo. Il y a une petite fille à genoux. Il y a un patin à gauche. Il y a un patin à droite. Les gars ont tenu le bangala mou. Parce que les bangalas que moi j'ai vus là, c'est les bangalas des papas. Ce n'est pas les bangalas des jeunes. Parce que les bangalas des jeunes sont quand même tendus parce qu'ils ont encore la force. Mais les bangalas là sont un genre comme ça. C'est-à-dire que ceux qui sont debout, mais c'est tout mou. Donc c'est les bangalas des patins. Soit c'est un bangala d'un ministre, ça c'est le bangala d'un DG. Parce que eux là, leurs bangalas sont souvent mou, moins genre. Bon, bref, c'est ce que les ngalas disent souvent. Ils travaillent trop. Donc, ils sont debout, mais le bangala est comme ça. Mais ce que les papas là font à l'enfant là, l'autre met son zozo à gauche sur le visage, l'autre met son bangala à droite sur le visage. Les gars pissent sur l'enfant là. L'enfant là est assise, c'est Kimi. La petite là, la petite qu'on a vue avec les nattes. Il faut que vous montrez l'enfant que vous décrivez là. Parce que si tu n'es pas choqué, hein, c'est que tu n'es pas une personne. J'ai dit qu'elle venait de me réveiller, partir au travail, il était 4h50. Je vous mon téléphone. Voici l'enfant là ici là. Voici les enfants là ici. Je vous montre. Si vous regardez l'enfant-ci, c'est comme si elle partait encore en 6e. Voilà les enfants là. Voilà ça. Je montre sur Facebook et je montre sur TikTok. Vous-même, si vous croisez l'enfant-ci, je suis sûr qu'elles sont même plus petites que ma fille. Voilà ça que je montre ici.
Voilà ça. Donc, imaginez cet enfant. Je me lève le matin. Je suis en train de me préparer pour aller au boulot. Je suis en train de boire mon café. Tant! J'ouvre le téléphone, je vois sur WhatsApp. Je trouve qu'il mis à genoux. Il y a 2 patères, un à gauche, un à droite. La seule chose que les gars là ont fait, c'est qu'on n'a pas montré le visage des patères là. Mais quand tu vois, le os est un peu, c'est pas tendu comme... Parce que les enfants de jeunes là, ils sont tendus, enfin, bref, je pense. Les vieux là sont tendus, mais tu sens que c'est un peu mou. Tu sens que c'est tendu, mais c'est mou. C'est mou. Les patelles ont tenu leur truc là en main. Ils ont centré sur le visage de l'enfant là. L'autre a centré à gauche. Je vous décris la scène. C'est pour que vous compreniez pourquoi, depuis ce matin, mes organes sont debout. Je suis dépassé. Je vous parle d'une histoire. Il était 5h25. J'étais en train de faire mon café. J'ouvre et j'étais en train de préparer pour... Hey, quand elle voit ça, j'ouvre d'abord. Je dis que, mais qu'est-ce qu'elle voit là? Je ne vais pas montrer, non. C'est qu'on va me couper le direct. Mais deux. L'autre a tenu son zozo à gauche. L'autre a tenu son zozo à droite. Les gars ont centré le zozo mou là sur le visage de l'enfant. Vous comprenez, non? Épice. Je me dis que l'enfant va se débattre. Elle va tourner la tête. Maman, on dirait que c'est le lait. C'est le yaourt, c'est le camelait. On dirait que c'est le champagne. On peut tendre sa bouche pour boire ça comme ça en tea. On peut tendre sa bouche. Il faut voir l'enfant tenir les 2 os mous. Centrer ça sur sa bouche. Jusqu'à elle repart encore avec la tête tout proche du truc. Elle met encore. Les gars, on dirait que les pères là, ils avaient bu tout l'eau de la Sanaga. Et puis ça ne finit pas. Ils posent comme ça. L'enfant fait boum. Ah! Elle ouvre encore la bouche, ça fait fion, fion, fion. Ils sont 2 vieux sur l'enfant. En train de pisser tous les pipis de tout leur corps que Dieu a mis. On dirait qu'ils ont tous bu l'eau de la Sanaga avant de venir prendre l'enfant là. Je me réveille. Le dernier sommeil que j'avais encore pour essayer de boire le café avant de prendre la route, mes yeux se sont tendus, ça s'est réveillé. Je dis que mais attendez, je rêve. J'ai encore remis la vidéo. Fion. J'ai ouvert. Je vois l'enfant. Il boit ça. Comme si c'était du camelait. Comme si c'était normal. Je dis, hein? C'est Kimi là, l'enfant que voici. Elle boit ça proprement. Elle secoue la tête comme ça. Elle prend le truc, elle pose encore, elle prend le tuyau de la tête, elle pose, elle secoue. Elle fait, elle boit ça propre. Elle secoue, elle boit. Les pères sont là, debout. Ils disent que bravo ma fille. Bravo ma fille. Les pères. Quand vous finissez ça, vous rentrez chez vous, regardez vos filles, vous faites ça comment? On peut faire ça. Maman, quand elle finit de voir, elle était traumatisée, conduisait et parlait seule en route. Je parlais seul en route, j'ai conduit. Ça, c'est le réveil matin. Je n'avais pas encore ouvert tous mes WhatsApp. Je parlais seul. J'ai conduit, j'ai dit que je vais appeler qui à l'heure si j'appelle Vassirou. Je dis que bonjour, tu dors pas. Il dit qu'il ne dort pas. Je dis que je vais t'envoyer quelque chose. Il dit que quoi? Il dit que ce que vient de voir là, il faut que tu envoies. Je lui explique. Il dit que non, m'envoie pas. Il dit que je vais t'envoyer ça. Il faut que tu comprennes ce que je suis en train de voir là parce que ça me dépasse. Je suis en train, je crois que je parle seul. Il me dit que ok, envoie. Je lui envoie. Il dit que la baronne, c'est qui? Il dit que c'est qui? J'ai dit que voilà quelqu'un qui porte mes souffrances. J'ai fini donc de causer. Je pars au boulot. Je mets à peine 2 choses. Je pars pour reprendre le café. J'ai 8 vidéos dans mon truc. C'est Jessica qui a atterri dans mon téléphone. C'est les posters que vous voulez voir. Je vous dis que c'est les patères là qui rendent les filles là tchinkin tui.
Il faut la voir faire le tchinkin-chui avec Kimi. Après, il faut les voir au Cameroun. On ne veut pas voir ça ici. Hein? On ne veut pas voir ça ici. Hein? On ne veut pas voir. Voici la marchandise qui se gâte. Quand vous prenez les films. Mais regardez-moi les pervers comme ça là. Il porte la fille, la petite Kimi, en train de travailler sur Jessica, en train de travailler sur Kimi. Les vieux pères là sont là, ils regardent comme des sorciers. Et puis demain ils vont dire que on ne veut pas voir l'affaire là ici. Hein? Il ne faut pas venir gâter nos enfants. Hein? Une bande de pervers. Les filles, je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Avant que je ne commence, je vous explique. Pour que personne ne m'accuse de quelque chose. Nous allons voir où l'affaire a commencé. Pour que je place les choses au milieu du village. Je vous dis que, regardez, j'espère qu'on ne va pas couper mon direct. Je vous montre quelque chose. J'ai passé ça comme ça. J'espère que ça n'a pas pris capture d'écran pour que le direct soit coupé. Nous allons écouter là où l'affaire a commencé pour que ce soit équilibré. Pour qu'on quitte dans l'affaire. Écoutons. Écoutons d'abord l'affaire. Où est l'affaire là? Il y a toutes les captures d'écran. Attendez, écoutons là où les problèmes ont commencé. Je n'aurais jamais cru vivre. Récemment, ici, je suis partie au Sénégal. Comme je m'ennuyais, je me sentais seule. J'ai fait venir une amie pour qu'elle... Attends, ma soeur. Tu vas expliquer l'affaire. Parce que les gens veulent nous accuser de venir parler des affaires des enfants. Ce sont ces enfants qui ont amené ça sur Internet. Nous, on va profiter du fait qu'elle soit venue sur Internet pour donner les conseils à quelques enfants. Si on peut sauver même 2 enfants, on va parler de l'affaire. Attends, ma soeur, calme-toi. J'ai quelque chose à faire. Partagez le direct, non? Vous êtes à 2000 sur TikTok. Vous êtes seulement 500 sur Facebook. Partagez le direct. Partagez le direct. Mettez good live. Sécurisez le direct. Partagez, dis donc. C'est comment? Partagez le direct. Faites ça comment? Si vous ne partagez pas, on va s'arrêter. C'est quoi? Partagez le direct. Mettez ça partout. Vous dites que good life, good life, good life. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Vous dites good life, good life, good life. Vous partagez. Partagez vite. Vous mettez ça partout. Vous dites que la baronne est en direct. Vous mettez good life. Et sur TikTok, vous envoyez les cadeaux. Sécurisez le direct en envoyant les cadeaux pour que ça se partage. Vous partagez, vous faites good life, vous mettez les cadeaux, vous sécurisez. C'est très important. J'ai vu que vous êtes plus de 2500 sur TikTok et vous êtes seulement 500 sur Facebook. Partagez, mettez les cœurs. Je vois que beaucoup de gens ont migré sur TikTok. TikTok maintenant, c'est ça qui chauffe. Alors, commençons par le commencement. Pour que... Au Sénégal, comme je m'ennuyais, je me sentais... Attends, ma fille, toi-même explique l'affaire. Il y a des histoires que je n'aurais jamais cru vivre. Récemment, ici, je suis partie au Sénégal. Comme je m'ennuyais, je me sentais seule. J'ai fait venir une amie pour qu'elle puisse me rejoindre. Tout frais payé. Il y a toutes les captures d'écran. Tout frais payé. Je pensais lui rendre service. Je ne savais pas que je faisais monter mon plus gros problème en fait. Il faut savoir que moi, mon copain ne dormait pas avec moi. Genre, il m'avait juste logé, mais il ne dormait pas avec moi. Donc, quand elle est arrivée, on dormait ensemble. Elle est venue à mon meublé. Elle a bien profité parce que le meublé était luxueux. Vous avez vu ici, pour celles qui regardaient mes snaps. C'est ça que mon mec, il venait me rendre visite de temps en temps. Moi, je ne savais pas qu'elle mettait les yeux sur mon gars. Un jour, j'ai remarqué, c'est lui que maman pardonne. Ça, c'est mon gars. C'est pas le chat que tu crois que non, c'est le chat. Non, ça, c'est le titulaire. Je l'aime, pardonne. Ne mets pas tes yeux ici, là, s'il te plaît. Ça va que la go avait mis les yeux jusqu'à voler le numéro dans mon téléphone. Explique ma fille. C'est comme ça que moi je voulais déjà rentrer au Cameroun. Je lui ai dit, on ne rentre pas. Est-ce qu'on ne rentre pas au Cameroun? C'est pas notre pays ici, donc est-ce qu'on ne rentre pas? Elle me dit que non, elle va encore rester. Tu vas rester où? Tu vas payer le meublé, c'est comment? Étant donné que tu n'as pas le diète parce que ici c'est cher, ici c'est 70 000 la nuitée. Tu vas payer ici comment? Tu vas rester comment? Elle me dit que non, elle est compte rester et tout. Elle a fait la rencontre de quelqu'un et tout qui va payer. Elle dit ok. J'ai d'abord trouvé ça suspect. Après, je me suis encore dit que peut-être aussi elle a rencontré quelqu'un vu qu'elle est belle. Donc elle me dit que non, moi je vais rester. Je compte faire même 4 jours. Je vais continuer à Abidjan et tout. Je dis ok. Moi je sais que non, elle a rencontré quelqu'un qui va payer. Moi bête comme je suis, je rentre au Cameroun.
Comme ça que je rentre, on s'appelle, on s'écrit, on rit et tout. Je demande, ah, ça se passe bien. Et on dit, oui, ça se passe bien. Après, elle est partie à Abidjan. Est-ce que moi, je savais alors que tous ces trucs qu'elle faisait là, c'était mon gars qui finançait. C'est avec mon gars qu'elle partait. J'étais choquée. Elle a posté un statut. Elle a bloqué un statut, mais elle savait pas que... Elle a oublié de bloquer mon deuxième numéro, en fait. La chienne. Je constate que... Elle a posté la main de mon gars. Et moi, je connais très bien la main de mon gars. Je connais sa montre. J'ai quand même fait près d'un mois avec lui au Sénégal, donc je connais tout sur lui. J'ai remarqué la montre de mon gars. Donc, elle est restée avec mon gars au Sénégal. Ils sont partis à Abidjan, mais les filles sont méchantes. Les filles sont méchantes. C'était pas moi là. Tu devais venir au Sénégal comment? Mais les filles sont méchantes. Moi, je dis que non, mieux on fait de voyager seul. Je ne peux pas commenter, seulement rester comme ça. Elle a supprimé. Elle a dit, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, maman. Continue seulement. Parce que tu es en comédie, quoi. Tu vas encore. Je vous jure qu'il y a des histoires que je n'aurais jamais cru. Ma fille, calme-toi. C'est elle qui parle, non? Donc, quand vous venez nous donner les leçons que nous on vient parler les choses là, quand ça vient nous trouver sur Internet, on dit ce qu'on a dit. Au vu des vidéos que moi j'ai reçues, plus de 44 vidéos, je dois dire ce que je pense. Si ça peut sauver une fille, je vais parler. Bon, nous allons écouter ce qu'elle-même elle a dit sur Internet. C'est toi qui as cherché. Je sentais là-bas à Yaoundé. Maintenant, tu vas m'excuser, Bestie, c'est toi qui as cherché. Je sentais avec un député. Vous savez que les hommes influents, là, parfois, ils ont la côte. Elle sortait avec un député. J'espère que c'est pas un Nkouagne. Nkouagne, ce n'est pas toi. Que je sortais avec un député. Écoutons, non? C'est elles qui sont venues avec tout ça. Avec les ministres et les NAT et les ceci. Écoutons. Après, je vais donner mon avis. Je sortais avec un député. J'espère que c'est pas un Nkouagne. Nkouagne, ce n'est pas toi. C'est toi ou bien? Ah, si ce n'est pas toi, il y a les vidéos qui sortent. Hein. Si c'est toi, mieux tu sors maintenant. Tu dis que... Tu mets tes mains en l'air. Tu dis que moi, voici. Je ne savais pas que c'était des panthères. Tu mets ta main en l'air, nous, on va te défendre. Parce que la façon dont les vidéos sortent là, ta vidéo, si ça nous trouve ici, oh, quoi, si ta vidéo nous trouve ici, mais c'est que même déshabillé sur Internet, non? Si c'est qu'il y a ta vidéo, mieux tu envoies les gens me parler que la baronne, où je suis là, le coquin a cuit d'un côté. Il y a ma vidéo, parce qu'il y a les députés, non? Que le coquin a cuit d'un côté. Si tu peux m'aider, aide-moi. Comme ça, moi, je vais voir ce que je peux dire. Ah, j'ai seulement dit, je n'ai pas dit que c'est de toi. J'ai dit que si c'est toi, on peut arranger. Mais si c'est que ta vidéo vient nous trouver ici, mais va décortiquer, non? Qui va m'arrêter? Parlons. Pardon, si tu as un problème, c'est toi qui as cherché. Je sortais avec un député. Vous savez que les hommes influents, là, parfois, ils ont la côte quelque part. Pardon, si tu as un problème, tu peux pas seulement écrire avec lui, jamais. Madame, ça fait un peu mal. Si tu as un problème, il peut t'aider. Donc, du coup, elle connaît la relation. Je lui fais comprendre. Jessica vient me voir, elle me dit que non. Et elle voulait que le monsieur l'aide avec un truc. Elle avait des problèmes aussi parce qu'elle a toujours des problèmes. Bon, n'oubliez pas, Pifo est toujours dans les choses comme ça. Vous avez remarqué que Pifo est dedans, non? Pifo ne rate pas. Pifo ne pouvait pas rater dans l'affaire-ci. Pifo ne pouvait pas rater. Le voici. Le député était marié. Non, il était célibataire. Choy. À ton avis, elle sort avec les célibataires. Si tu as un problème, il peut t'aider. Donc, du coup, elle connaît la relation. Je lui fais comprendre. Jessica vient me voir, elle me dit que non. Et elle voulait que le monsieur l'aide avec un truc. Elle avait des problèmes aussi parce qu'elle a toujours des problèmes. Elle a beaucoup de soucis. Tu as encore menti. Ok, si c'est là, je manque. Tu as pris le contact du monsieur Jacques, tu voulais qu'il t'aide. Moi d'abord, je ne cache pas. Si tu as besoin de quelqu'un, j'étais loin d'imaginer que toi, tu pouvais aller faire des trucs avec le monsieur. Tu t'es retrouvé sur le lit avec le monsieur, pourquoi? Déjà, et tu ne fais pas dans ça. Je ne vais pas donner le nom, je n'ai donné le nom de aucune personne, mais je vais juste te dire. Le ministre qui gère les petites filles, il aime les petites filles, on est... Attendez. Le ministre qui gère les petites filles et qui aime les nattes. Oh. Le coquin a cuit d'un côté, non? Le coquin a cuit d'un côté. Et il y a les députés, il y a les ministres, il y a les DG. Écoutons. C'est pas nous qui parlons, c'est les filles. Le ministre, écoutons. Je ne vais pas donner le nom, je n'ai donné le nom de aucune personne, mais je vais juste te dire. Le ministre qui gère les petites filles, il aime les petites filles, on les latte avec les grosses scènes. Ce n'est pas moi qui t'ai donné le cas pour la bonne.
Jessica, tu Hein? fais dans ça, pourquoi tu veux... Le ministre qui aime les nattes avec les grosses. Ce n'est pas moi qui t'ai donné le ministre là. C'est Kimi qui dit ça à Jessica. Quand tu vends le piment, le ministre comme moi était Guy là, qui aime les gros lolos avec les nattes sur la tête. Tu veux dire que quoi? Donc je te donne un ministre qui aime tes lolos avec les nattes. Tu peux encore me prendre mon gars au Sénégal. C'est là le problème commençait. Moi, je suis en train de faire les nattes. Mais je ne peux pas sortir avec les PV là. Moi, j'ai vu les vidéos là. Non, je ne peux pas. Maman, on dit que le coût là-bas, c'est 1 million. Le coût, c'est 1 bas. On te mbine, on te donne 1 bas. Mais ce que j'ai vu là, mieux tu pars avec ton argent. Voilà, c'est l'argent de la sorcellerie. Avec les grosses, ce n'est pas moi qui t'ai donné le cap pour la Jessica, pourquoi tu fais dans ça, pourquoi tu veux faire semblant? Ma chérie, tu veux m'afficher, je vais t'afficher. On va s'afficher, ça va arriver, ça va arriver. On ne fait pas dans ça. On ne fait pas dans ça. Moi, je ne fais pas dans ça. Tu fais quoi dans les hôtels avec moi, Mimi? Tu fais quoi dans les hôtels avec moi? On va au hôtel, on a l'autre au hôtel, tu faisais quoi là-bas? Attends, ne prononcez pas les noms des hôtels. Attends. Attends, mais pourquoi? Écoute celui-ci. C'est ce que tu fais. Tu veux, maintenant, regarde comme si elle est naïve. Regarde comme si elle est naïve, comme si elle est Jessica dit la vérité. Si tu me mens ici, mets les preuves. Mais les preuves, non. Attends, donc c'est ce que tu fais. Ce sont les larmes des crocodiles parce qu'on a démasqué son secret. Tu vends. Elle dit qu'elle vend le piment. Mais, commençons par quelque chose. Écoutons ceci. Très fan de la décoration, pour celles qui me connaissent. Attends. Jessica nous explique pourquoi elle part dans les hôtels. Pour ne pas déranger. Écoutons. Moi, je suis quelqu'un, je suis très fan de la décoration, pour celles qui me connaissent. Je pars plus pour copier certaines décorations, pour prendre certaines photos, pour essayer aussi de me distraire, c'est tout. Je peux pas dans les hôtels pour faire autre chose, c'est tout. J'aime la déco, j'aime découvrir de nouvelles endroits. Je sais que je vais partir avec copier telle déco, je vais copier telle déco, je vais copier telle déco. Parce que j'ai un petit don là en décoration. Il y a des jours même Banksy, je n'ai pas. Mais je ne montre pas ici sur internet que je n'ai pas. Je gère, c'est tout. Je gère, c'est tout. Elle aime les décorations de l'hôtel. Bon, tes vidéos que j'ai vues là, en train de faire le chinkinchui avec Kimi là. Jessica, tu appelles ça comment? Ou toi, tu es en train de mbinda Jessica, tu appelles ça comment? Vous faites à qui? Vous faites à qui? Une bande de sorcières. J'aime les décorations de l'hôtel, j'aime les ceci. Donc, tout ce que tu dois regarder, tes décorations, c'est seulement l'hôtel. Tu ne peux pas aller dans les... Il y a les hôtels, je sais pas, il y a les endroits où tu peux voir la décoration. Donc, on dirait des innocentes, une bande de bordel. Avant de continuer, écoutons ceci. Bienvenue dans le média d'enquête de la criminalité. Donc, la bande m'a fait le live pour raconter des balivernes et vous me demandez de laisser tomber. Donc, arrêtez de pas que je n'avais de blanc. Je ne vends pas mon corps et je n'ai pas besoin de le faire. Ferme ta sale bouche, bordel. C'est un Tangandi qui rit avec vous. Normalement, quand on dit l'ordre régnera, on doit d'abord commencer par vous. Parce que vous polluez l'air de partout avec vos sales fesses. Quand on veut parler, elle dit qu'elle ne fait pas dans ça. Vous ne faites pas dans ça. Vous ne faites pas dans ça. Moi, je fais pas. Ok, ma chérie, tu fais dans quoi? Tu es esthéticienne, tu as une institut de beauté? Non. Tu es cuisinière, tu as un restaurant? Non. Tu vends les vêtements, tu as un shopping? Non. Dans la vie ici, même pour vendre le piment, il faut avoir un alibi pour camoufler. Comme par exemple, Mayol français qui camoufle sa vente aux enchères avec le tarot. La criminalité vous confirme qu'il s'agit d'un réseau de vente de piment à l'échelle locale et un cercle des jeunes filles comme Jessica, un cercle des jeunes filles comme Kimi. Et pour finir, voici le mère spirituel. Dans ce cercle, la mère spirituelle met en relation des jeunes filles avec des personnalités, des hommes d'affaires, des autorités et des ministres. Et c'est ainsi que le cercle s'agrandit. C'est un réseau qui offre des voyages et de l'argent facile, qui sert de monnaie d'échange, comme que des services sexuels. Les jeunes filles tombent beaucoup dans ce piège. Il y a quelques semaines, Émile Dandongo
a annoncé l'ouverture d'une boutique évaluée à 20 millions de francs. C'est le même réseau. Et lorsqu'on cherche bien, elle est amie avec une certaine Queen Diva, le chat d'un gars qu'on appelle Dano sur TikTok. Elle aussi a récemment annoncé l'ouverture d'une boutique. C'est le même réseau qui finance. Regardez ce qui va se passer ici. Mais elle met toujours ce gars devant ses projets pour qu'on pense que c'est lui qui finance. Ok, d'accord. Admettons que c'est Dano qui finance. Et maintenant, lorsqu'on cherche bien, Dano est ami avec JJ. Oh my God! Bon, y comprend que je mène ma vie comme un ninja. Vous voyez donc que c'est toujours le même réseau. Parce que croyez-moi, ce réseau n'épargne pas les hommes. Si tu es faible d'esprit comme JJ, crois-moi mon petit, ils vont te baiser. Ça pue le crime, c'est le... Merci beaucoup mon frère. Il a parlé. Attends. Il a donné tout. Les noms. Les qui vendent le piment au Cameroun. Il a expliqué. Donc on ne peut pas, je ne peux pas expliquer plus que ça. Je ne dois pas parler. Je mets les faits. Je ne parle pas. Le petit a parlé tout. Avant de commencer, continuons avec un peu la danse du mari de Chimène Ngoli. On y va. Mbanga Diaspora. Ça, c'est le nouveau mari de Chimène Ngoli. Mbanga Diaspora. C'est quoi? Tu ne danses plus, Mbanga? Attends. Oh, wow. Mbanga Diaspora, laisse comme ça. Quand tu regardes, prenons le tarot. Moi, je voyais souvent en business class. Prenons l'affaire de tarot, n'allons pas loin. Tu voyages en business class tout le temps pour venir en bain. Tu vis, tu manges. Le plat de tarot au Cameroun, c'est combien? C'est combien? C'est 15 000, c'est 20 000. Le plat de tarot, c'est combien? Écrivez ici pour que je vois. Peut-être c'est moi qui se trompe. Le plat de tarot, c'est combien? Attendez, je branche mon téléphone. Je vous mets la musique de Chimène Ngoli pendant que je viens là, que son mari danse ça. Excusez-moi, je vais chercher. Je cherche vite. Attendez, je laisse son mari danser pour que je charge le téléphone, sinon ça va tomber. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, parce que mon téléphone est en train de signaler. Si je ne branche pas, ça va lâcher. Et ce serait dommage. Voilà, maintenant c'est bon. Tais-toi. Mbanga Diaspora, laisse-nous. Donc, prenons le tarot. Le tarot, le plat coûte combien? 1000 francs. Non, le tarot de samedi. De dimanche, bon, le tarot de dimanche, c'est combien? Je ne vais pas citer les noms. Chez Mayo, le tarot, c'est combien? C'est quoi? 5 000, 10 000? Ok. Considérons que c'est 5 000. Considérons qu'elle fait un chiffre d'affaires de 1 million par dimanche. Ça fait 4 millions le mois. Dans ces 4 millions, tu payes tes employés, tu payes le loyer, tu payes les ingrédients,
Tu payes toi-même tes charges. Si tu tombes malade, c'est dedans. Ça veut dire que quand on enlève les charges, peut-être tu économises 800, 900, peut-être 1 million. Est-ce que c'est possible qu'avec cet argent, tu fais un voyage business class? Peut-être parfois 2 fois par mois. En Europe, tu viens, tu dors peut-être à l'hôtel. Nous connaissons les prix.